Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo-là, comment on peut travailler avec l'intelligence artificielle une musique. C'est pas uniquement donc de la voix, mais beaucoup plus on a besoin donc de travailler avec la musique. C'est pour cela on va faire appel à ce site-là, donc qui s'appelle Suno. Donc le site internet c'est suno.com. Une fois qu'on est dans ce site-là, il suffit tout simplement de cliquer ici en fait et de créer un compte. Donc il y a déjà la version donc gratuite qui est déjà largement suffisante. Elle vous permet de créer vraiment donc plusieurs morceaux donc de musique. Pas besoin donc de prendre tout de suite la version payante et on va pouvoir bien évidemment donc la tester. Donc là pour moi je vais juste me connecter donc en utilisant donc mon Gmail. Alors lorsque je suis dans le site internet, donc j'ai la possibilité de cliquer ici sur Create pour créer bien évidemment donc ma musique, mais il y a vraiment une très grande librairie en fait que on peut l'exploiter et on peut aussi voir en fait cette version là bêta qui me montre aussi plusieurs autres réalisations soit faites par l'intelligence artificielle ou bien par des personnes qui ont laissé ça en open source. Comme aussi je peux faire donc des recherches spécifiques par rapport à des musiques toujours générées par l'intelligence artificielle. Alors lorsqu'on fait la création de compte, donc on reçoit un crédit, donc ce crédit là va nous permettre voilà donc de tester. Bien évidemment je peux aller avoir une version donc payante comme celle-là, donc c'est à $8. Donc cette version là va beaucoup plus me donner en fait jusqu'à 2500 donc crédits, et ça c'est très important. Donc à peu près on va avoir jusqu'à 500 donc musique, et celui qui est gratuit, donc le 50 crédits, ça va me permettre de créer chaque jour donc 10 musiques maximum. Donc ça c'est très intéressant pour tester. Je pense que ça vaut la peine donc de commencer avec donc Basic Plain et voir un petit peu donc les voilà les informations, les données et surtout en fait l'impact de ce business là sur voilà la création de contenu et de valeur ajoutée. Alors c'est parti, donc là je vais cliquer sur Create. Et là, en fait, voilà, donc j'ai, on va dire, notre tableau de bord. Alors, j'explique un petit peu le tableau de bord. Vous allez ici toute une partie là pour que je puisse tout simplement donc mettre, on va dire, les paroles de ma chanson. Donc, ça, c'est une partie très importante. Donc là, je mets donc les informations. Il y a la possibilité de choisir ici un mode avancé. Si je clique ici, ça va me donner la possibilité de aussi donner des données par rapport à comment je vais avoir le style de la voix, et ça je vous le recommande. Donc vous cliquez ici déjà en mode avancé, vous allez voir là, vous pouvez ici donner juste une description. Donc lorsque vous allez donner une description, le système c'est lui qui va gérer les paroles, d'accord. Donc on va comme si utiliser l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous créer elle-même donc de la musique. Comme je peux cliquer ici sur donc le modèle en fait avancé, et celui-là c'est là où je vais mettre mes lyrics, ça veut dire mes paroles moi-même. Alors moi généralement je vous conseille en fait d'utiliser ce modèle là. Pourquoi? Parce que la création des paroles c'est mieux l'utiliser avec donc le chat GPT. C'est là où il va nous donner en fait du texte voilà d'une manière voilà très intéressante et très on va être développé. Moi j'ai testé avec donc l'intelligence artificielle existante ici sur Suno, mais vous pouvez le tester. Moi je préfère celui de ChatGPT avec quelques comparaisons que je fais. Je préfère commencer avec ChatGPT. En plus de ça, là au niveau de style de musique, donc vraiment vous pouvez ajouter plusieurs styles de musique, hein. Par exemple là vous pouvez demander voilà la voix, est-ce que vous voulez que ce soit féminine, masculine, quel est le type en fait, est-ce que c'est du rap, est-ce que voilà c'est une chanson romantique. Donc là ici vous pouvez ajouter énormément en fait des mots-clés pour spécifier donc le type. Et là vous avez tout simplement le titre à vous donner, que vous voulez donner. Parfois on peut donner un titre et là on peut cliquer plusieurs fois, par exemple 2 à 3 fois. Et le système, il va nous créer 2-3 versions, toujours avec le même contenu ici, hein, avec les mêmes paroles, avec le même style. Lorsque je clique vraiment, hein, je vais avoir 3 réalisations qui n'ont rien à voir. Hein, vraiment, le système, à chaque fois que je clique sur Create, il peut me créer plusieurs. C'est pour cela, moi, je me prends centre sur un seul projet, hein, une seule chanson. Et par la suite, vu que j'ai la possibilité de générer 10 chansons, donc là, je peux cliquer plusieurs fois. Parfois, je change un petit peu le style pour voir, en fait, voilà, donc les versions.
Vous avez ici en fait les versions. Donc aujourd'hui, donc on a la possibilité de bosser avec les versions donc 3.5. Donc ça c'est une version qui permet, voilà, c'est un petit peu la version de l'intelligence artificielle utilisée. Ça c'est la dernière que je vous conseille de laisser de 3.5. Avant le 3.5 n'était pas accessible pour la version gratuite, mais aujourd'hui on peut vraiment donc la tester. Je vais juste ici sélectionner une chanson, voilà, que j'ai fait. Je vais faire juste play pour vous montrer que là, ce sont tout simplement c'est une musique que j'ai créée, voilà, très rapidement avec donc le système. Je vais vous faire play pour écouter la musique. On va l'écouter ensemble. Donc là, je vais réduire juste ici le son ici là et je vais faire play par exemple celle-là. Et je peux cliquer sur celle-là. Parfois je change de... Vous voyez celle-là, donc les informations qui ont été données, c'est ici en fait. Alors, il y en a une avec la guitare. Regardez celle-là avec la guitare. Voilà, j'ai spécifié ici en fait la guitare. Ici voici les paramètres, j'ai mis pop, reggae, folk. Ok, donc là c'est un petit peu le résultat que j'ai reçu. Donc, mais là on va voir un petit peu comment on a pu créer en fait ce résultat là. On va tout de suite donc voir exactement comment on a pu faire cette création d'une manière un petit peu plus poussée. Ok, là, l'idée c'est de créer en fait tout simplement des paroles de chansons qui ressemblent, voilà, à un rappeur. On va choisir par exemple un rappeur américain Eminem. Donc je veux créer, voilà, une chanson faite comme si c'était faite par ce rappeur-là. On va faire appel à l'intelligence artificielle. Alors, pour que ChatGPT en fait arrive à me faire cette réalisation-là, c'est très important que je fais appel à la fonctionnalité en fait GPTS. GPTS, tout simplement, c'est comme si on va affecter le rôle en fait à ChatGPT pour qu'à chaque fois, lorsqu'on va lui demander d'utiliser ce rôle-là, le rôle va être déjà préenregistré sur notre système. On va cliquer ici et on va tout simplement cliquer là-haut sur créer pour créer en fait, voilà, des GPTS qui vont être, voilà, mémorisés dans mon système. C'est parti. Donc là, bien évidemment, je peux exploiter, il y en a énormément qui sont, voilà, partagés par plusieurs personnes. Pour moi, je vais créer le mien, un truc spécifique. Donc là, je vais cliquer sur configurer pour que je puisse tout simplement donc prendre et faire la configuration moi-même. Voilà. Donc là, j'ajoute une petite image, voilà, pour que je me rappelle de ce GPT là. J'upload l'image à partir de mon ordinateur. Comme je peux demander à DAL de me créer en fait une image, je vais tout simplement uploader une image ici. Voilà, donc je viens d'uploader l'image. Le nom, donc tout simplement, je vais l'appeler Eminem GPT. Voilà, ça c'est le nom de mon GPT. Maintenant, j'ai besoin de faire une description. Alors celui-là, je vais lui dire que la description, c'est tout simplement, je vais créer des textes de rap américains, voilà, percutants et authentiques. Voilà. Donc du coup, là, c'est une petite description. Et là, c'est très important, en fait, les instructions. Au niveau des instructions, je vais, voilà, donc mettre donc voilà des informations importantes pour l'apprentissage maintenant de ce modèle-là. Je vais vous expliquer. Donc, je lui dis que ce GPT va générer des textes de rap complets sur n'importe quel sujet en s'inspirant de style unique d'Eminem. On va utiliser un PDF que vous allez voir que là, je vais l'uploader par la suite quelques paroles donc de ce chanteur-là pour, voilà, donc tout simplement s'inspirer, voilà, et trouver les exemples et la structure et comment Eminem va écrire. À chaque requête, donc le GPT va proposer un titre de chanson, un texte complet, voilà, comprenant au minimum une intro, voilà, quelques couplets et un refrain et une outro. Donc ça, c'est un petit peu donc ce qu'il va faire. Alors lorsque je vais lancer donc le GPT, je peux tout simplement préparer, si vous voulez, quelques questions qui sont prêtes. Je vais prendre celui-là pour écrire un morceau. Il a, voilà, donc par exemple là,
Voilà, donc ça c'est un petit peu les questions pour lesquelles le système, voilà, regardez là ici. C'est comme si le système ici, il va, lorsque j'ouvre en fait mon GPT, je vais trouver en fait automatiquement ces deux systèmes là. Mais attention, pour que le système arrive à réfléchir comme Eminem, c'est très important d'uploader ici des fichiers qui contiennent, voilà, les paroles de chansons. Mais c'est très important là que vous donnez un maximum de data. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez lui donner une dizaine de chansons avec, voilà, tous les lyrics de ces chansons-là pour qu'il puisse vraiment lire et comprendre le système. Pour moi, je vais juste lui uploader une seule chanson. Voilà, je vais choisir une chanson qui, voilà, m'intéresse, que j'aime le style écrit dans ces chansons-là, et juste je vais lui dire que voilà, de se baser sur ça. Mais pour moi, je vous conseille sinon de mettre énormément en fait de PDF, parce que plus que vous donnez, voilà, donc des informations, plus que le système va être vraiment présent. Donc là, mon système il est prêt. Je lui laisse aussi, si vous voulez là, donc la possibilité donc de faire le web browsing, de faire appel à des images pour la génération d'images. Bon, l'interprétation de code on n'a pas besoin parce que c'est un GPT en fait artistique, en fait on n'a pas à développer du code, donc pas besoin. Je peux bien évidemment ajouter ici plusieurs actions, mais on va tout simplement se limiter sur les informations de base, pas besoin d'ajouter d'autres settings. Je clique sur Create. Donc là, normalement, donc bien évidemment, soit je peux le voir moi-même, comme je peux le laisser, voilà, partager par rapport à d'autres personnes, comme je peux aussi bien donc le placer donc le GPT Store, mais on va le laisser ici pour que toute personne qui veut le récupérer peut le récupérer. Mais bien évidemment, vous pouvez développer le vôtre vous-même pour qu'il soit vraiment plus développé et plus branché sur l'artiste que vous cherchez. Alors là, pour moi, en fait, pourquoi j'ai créé ça? Parce que ça reste toujours beaucoup plus avancé que je demande ici à cette intelligence-là de m'écrire, voilà, donc les paroles. Donc du coup, là, ça, c'est les paroles qui m'intéressent. Donc là, je vais lui demander, en fait, que voilà, donc j'ai voilà un thème, j'ai une idée que je veux qu'il crée un morceau donc pour moi. Donc là du coup je vais choisir en fait une thématique, une idée. Et là je vais lui demander, je veux, ok, voilà, je veux un morceau, bien voilà, des paroles pour une chanson qui parle des animaux, ok, de la forêt. Et moi je vais mettre par exemple lapin, gazelle et lion par exemple, voilà. Tout simplement, un truc très simple. Et voilà, je peux ajouter en fait d'autres instructions par rapport donc aux paroles, par rapport aux informations, par rapport à la cible. Mais je vais laisser vraiment le sujet très ouvert et je vais tout simplement donner la main à cette intelligence-là de me faire elle-même donc cette création. Donc là, je lance en fait la réalisation. Donc du coup là, vous allez voir qu'il me propose en fait un titre. Bien évidemment, il a compris que c'est en anglais, donc tout simplement, donc il m'a mis bien évidemment ces paroles là en anglais pour que ce soit vraiment authentique, mieux que ce soit bien évidemment donc en anglais. Donc là, voilà, il est en train d'écrire. Et vous allez voir, il a même créé donc un refrain ici. Et donc voilà, donc je pense que c'est bien expliqué, c'est bien mis en fait en tant que voilà, le bridge ici c'est le pan, voilà le refrain, l'intro. Voilà, je pense que là ici on a donc les informations qui sont créées correctement et parfaitement. Alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire, hein? Donc normalement que je reviens ici et je vais coller en fait les informations. Regardez lorsque là je clique sur Make Random Lyrics. Donc l'RX ici, pour le système, il va me faire un truc n'importe comment, mais bien évidemment, moi j'en ai une thématique bien spécifique, c'est pour cela que je dois tout simplement copier. Alors ce qui est idéal, comme vous voyez là ici, regardez, lorsque il met en fait les différentes parties, et le fait de cette manière-là, alors de préférence, en fait, j'utilise en fait ce modèle-là avec les crochets, donc au niveau de... Donc là pour moi, je peux tout simplement, bien sûr, copier ça, voilà, et remplacer en fait avec donc les informations, voilà le verset et tout, je le mets avec les accolades, ça va être beaucoup plus lisible en fait pour le système, c'est beaucoup mieux que ça. Voilà, donc là je vais copier, d'accord, et lorsque je reviens ici, donc je vais le coller tout en respectant, voilà, en fait les crochets. Et là, donc là, je viens ici, je sélectionne, j'efface et je colle en fait, voilà, donc mes paroles d'une manière, voilà, bien faite. Alors, ce qu'il faut
ajouter maintenant, c'est un petit peu les styles. Donc vous savez que là, donc on va y avoir le style rap. Bien évidemment là ici, il va vous proposer en fait, si vous voulez en fait d'autres informations, hein. Donc vous pouvez ajouter voilà donc les informations. Là on cherchera donc les données. On peut revenir en fait. Ce qui est très intéressant ici dans notre chat GPT, on va lui dire propose-moi les styles pour chanter cette chanson. Donc là du coup il va me donner en fait voilà, il me dit alors le style, narration, inspiration. Ok, là il va donner des détails en fait, mais beaucoup pour moi ce qui m'intéresse en fait le style de la musique, hein. Donc il faut peut-être faire encore une description meilleure. Donc plutôt je vais copier en fait ça. Donc je vais revenir ici et je vais lui dire non, je veux style de musique. Je dois répondre à cette question. Ok, et là, hop, on va le mettre donc ces informations là. Et il va ici, bien sûr. On peut ici, bien évidemment, là, donc de mettre, pourquoi pas, donc Eminem. Donc ça peut aussi être reconnu ici. Donc on va essayer de le tester. Donc là, on va aussi mettre virgule. Eminem, on va voir s'il va le reconnaître ou pas. Et on revient à ChatGPT pour voir un petit peu ce qu'il m'a proposé. Style de musique, mélange de rap, orchestral, hip-hop, épique. Ok, donc rap, hip-hop. Donc je pense que là, ici, on a mis hip-hop. Voilà, donc trap aussi. Dynamique, puissant et inspirant. Ouais, je ne sais pas si c'est dynamique, il va la reconnaître, hein, les vibes dynamiques. Mais quand même, on peut injecter ça et voir un petit peu le résultat. Voilà, je pense là, ça va très bien. Donc on va essayer de voir un petit peu le résultat. On a mis Eminem, normalement il doit détecter en fait que c'est un homme. Et là on revient juste pour récupérer le titre de la chanson, Roll in the Wild. Donc ça, c'est mon titre, hein. C'est parti, donc là j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il reste à faire en fait c'est de cliquer sur Create pour voir un petit peu la première réalisation. Donc généralement ça prend pas beaucoup de temps. Dès que je clique, ça y est, il est déjà en train de réaliser. Il me fait deux modèles en fait. Voilà, il me fait deux modèles. Contain name, ok, tag contain artist name. Donc pour lui, je pense côté copyright, hein, il n'a pas voulu créer pour artist name. Donc là je vais enlever ça. Je vais vous montrer par la suite comment on peut bien sûr forcer à ajouter Eminem, donc c'est pas grave. Donc on va essayer de faire ça. Et là je vais mettre men. Ok, c'est très important que ce soit voilà, voix d'homme, main voice. Ok, let's go. On va essayer de cliquer et voir un petit peu le résultat. Voilà, donc là maintenant je viens de recevoir deux résultats. On va essayer d'écouter ça ensemble pour voir un petit peu si la musique correspond ou pas. Donc je vais prendre la première. Et c'est parti. Donc plutôt on va revenir à la création et cliquer ici sur play. Voilà. Ouais, ça a l'air bien. On va essayer de voir la deuxième. Et bien sûr, la voix, donc elle est un petit peu loin de celle de Eminem. Mais on va voir un petit peu par la suite comment on peut l'améliorer. Alors, peut-être que je vais ajouter un petit peu là. On va ajouter un truc fast. Et là, lui, il vient de me proposer aussi agressif. Donc, je prends aussi. Voilà. Donc, je pense, oui, ça va. On va essayer de générer aussi encore. Donc là, je clique. Regardez là, ici, déjà, au niveau des crédits, hein, je suis à 30. OK. Donc là, je clique pour la création. Vous allez voir que là, il va me proposer encore deux versions. Très intéressant. Donc, on écoute, on essaie d'adapter. Vous allez voir pourquoi. Que par la suite, on va travailler sur la voix réelle de Eminem. Bon.
voix réelle, mais plutôt générée avec l'intelligence artificielle, qu'on va la forcer. Et voilà, donc on a deux résultats ici. On va essayer d'écouter et de voir un petit peu le résultat, si c'est un peu plus rapide ou pas. Ok, c'est agressif, c'est rapide aussi. Ok, très bien. Donc là, ici, on a donc les deux chansons qu'on voulait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces deux chansons-là, ou bien on peut prendre juste celle-là en fait. Et l'objectif c'est quoi? C'est que cette chanson-là, bien sûr, on peut tout simplement donc la télécharger au format audio. Vous allez voir que là, c'est un simple téléchargement. Voilà, donc le fichier là maintenant de 5 mégas correspond à cette chanson-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à cet outil-là, ou bien ce logiciel-là, qui s'appelle Replay. Attention, le site internet, c'est tryreplay.io. tryreplay.io, parce que si on tape Replay sur Google, on va pas trouver le site. Il faut mettre tryreplay.io. C'est ça le site internet. Alors, ce site-là, il va vous permettre de télécharger un logiciel. Donc, par exemple, pour moi, je suis en train d'utiliser Mac. Donc, automatiquement, il m'a proposé si le processeur de mon Mac, c'est Intel, ou bien c'est le nouveau processeur Silicon. Donc, il fallait juste choisir la version qui correspond à votre PC. Si vous avez Windows, vous allez cliquer ici sur autre plateforme et vous allez trouver, voilà, il y a sur Windows, il y a sur Linux aussi. Et ça, c'est un outil très intéressant. Je vous montre l'outil. Ça, c'est l'outil. Donc, on l'installe sur l'ordinateur. Il se compose de 3 parties. La première partie ici, je vais tout simplement donc uploader voilà, tout simplement l'audio là. Donc par exemple là par ici, il a un audio de test, donc je vais effacer ça. Je vais tout simplement donc envoyer ma vidéo ici. Je peux la prendre de l'ordinateur et l'envoyer là ici. Voilà, donc je vais uploader donc la chanson. Donc là la chanson elle est prête. Ok, je peux même cliquer ici pour écouter la chanson. Maintenant, ce qui est très important, vous allez voir que là, ici, il va me demander dans cette partie-là de sélectionner un modèle ou plusieurs modèles. Alors, ça veut dire quoi le modèle? Ça veut dire que avec qui je veux chanter cette chanson. Alors, le système, il va prendre la chanson, il va tout simplement voilà, séparer voilà, le son des paroles et il peut tout simplement refaire la chanson d'une nouvelle fois et la recréer d'une nouvelle fois en gardant le même rythme, le même vibe, le même fond musical et les paroles en fait, ils vont tout simplement les travailler avec votre propre modèle. Et là pour choisir un modèle, par exemple là pour moi j'ai tout simplement ici sélectionné un modèle que j'ai téléchargé. La question d'où j'ai pu télécharger le modèle de Eminem. Alors tout simplement vous allez voir que là il y a un site internet, il est écrit ici weights.gg. Ça, c'est un site internet que tout simplement on peut exploiter des millions de modèles. Donc il y en a énormément. Bon, pas 2 millions, mais des milliers. Voilà, donc il y a 75 000 donc, modèles. On peut trouver voilà, donc, des modèles comme moi, par exemple, voilà, de plusieurs personnes connues, des artistes un petit peu à l'international, comme on peut trouver voilà, des personnes qui ont créé leur propre modèle à eux. Là, ici, voilà, je trouve donc le modèle de Aaron et il y en a énormément. Il fallait tout simplement donc sélectionner et chercher. Et il y a la possibilité bien sûr de créer un compte, c'est for free, c'est gratuit. Une fois qu'on crée le compte, on peut créer nous-mêmes donc notre propre modèle aussi. Par exemple là ici moi, j'ai pu uploader tout simplement ma voix. Ok. En lisant voilà un texte tout simplement et grâce à ça en fait voilà j'ai pu créer en fait tout simplement un modèle. Voilà, donc là c'est modèle Dr Firas, donc j'ai pu créer tout simplement mon propre modèle. Et ça, ce qui est très très intéressant, c'est que le système il vous permet de créer votre propre modèle et c'est ça qui fait voilà donc l'utilité de cet outil. L'outil il fait énormément d'autres choses voilà, texte ou image, image journey, texte music. Lui aussi il peut faire transformer le texte en musique, mais il n'est pas assez développé comme celui du Suno. Donc moi je préfère travailler avec Suno. Une fois que je travaille avec Suno, je peux donc tout simplement donc utiliser ça. Une fois que j'ai créé voilà, là ici il y a le modèle, je peux l'utiliser quand je veux, mon modèle à moi, voilà, pour que moi j'utilise ma parole, voilà, pour que je puisse créer en fait mon propre donc modèle. Donc ça c'est possible et il suffit comme j'ai expliqué donc de créer voilà donc un compte et grâce à ce compte là vous pouvez créer votre propre modèle d'une manière très très simple. Il y a des versions bien sûr donc qui sont payantes, mais d'une manière générale les versions gratuites vous permettent de télécharger des modèles. Alors là ici on va essayer d'aller tout simplement donc chercher
donc notre système à nous. On va chercher des modèles, hein. Donc comme on a dit, il y a des modèles qui sont présents, et on va essayer de prendre un modèle déjà existant. Alors juste pour ceux qui veulent créer leur propre modèle, je vous montre en fait la procédure à faire. Donc là, j'appuie tout simplement ici sur Train, ok, pour l'entraînement. Là, je donne donc tout simplement le nom donc de modèle. Voilà, je donne la description et je peux rendre ici donc le modèle donc privé. Vous savez que voilà, bien sûr, pour que tu utilises tout seul le modèle, il fallait donc cocher cette option-là. Bon, cette option-là, il en laisse only for premium users, c'est-à-dire que pour les personnes abonnées, ok. Mais du manière par défaut, le modèle que vous allez créer peut être utilisé par d'autres personnes quand vous pouvez le supprimer une fois que vous avez utilisé. Et là, vous allez voir que vous avez besoin donc d'ajouter en fait de l'audio. Donc dans l'audio, c'est pas nécessairement que vous allez ajouter de la musique. Vous allez ajouter tout simplement là des audios là où vous parlez, ou bien voilà, vous pouvez chanter, mais l'idéal c'est que vous parlez. Donc il vous donne voilà un minimum et un maximum, et ce qui est recommandé hein, selon le nombre de minutes. Donc une fois qu'on dépasse les 5 minutes, c'est intéressant. Donc mais on peut aller jusqu'au maximum, bien sûr. Plus qu'on donne des datas, plus que bien évidemment donc ça va très bien. Mais assurez-vous que vous devez mettre vraiment donc un système avec une très bonne qualité. Et après, il va démarrer donc l'entraînement. Alors l'entraînement, il faut savoir, il va demander entre 1 heure et 3 heures. Vous inquiétez pas, vous pouvez juste quitter le site et il va être traité en back office, ok. Par la suite, donc vous allez pouvoir donc voilà créer un modèle et l'utiliser si vous voulez pour voilà générer en fait voilà donc du musique avec votre propre modèle. Alors pour moi, je vais cliquer sur Explorer et je vais tout simplement aller ici là-haut, mettre Name, lancer en fait la recherche. Je peux lancer avec donc les personnes qui sont vérifiées, ok, les comptes vérifiés. Et là, il va me proposer énormément. Alors moi, ce que je vous conseille, donc il faut voir cette partie-là, c'est-à-dire combien de personnes ils sont en train de l'utiliser et s'il y a voilà des avis positifs, c'est-à-dire que voilà donc les personnes qui ont donné 5 étoiles, ça c'est très très intéressant en fait. Donc plus que le nombre est élevé, plus que en fait ce modèle peut répondre voilà aux besoins de plusieurs personnes. Vous allez trouver plusieurs modèles. Ça n'empêche pas aussi que vous pouvez entraîner le système avec voilà un modèle que vous pouvez vous-même l'utiliser. Par exemple celui-là, il y a 21, voilà, donc je pense qu'il est bien, il y a 3. Celui-là c'est beaucoup mieux, 231 avec 15, donc en tout cas il y en a énormément. Si je veux télécharger celui-là, c'est très simple, vous allez voir, cliquer sur More ici, cliquer sur Download modèle. Le système va directement donc vous télécharger donc le modèle. Donc vous pouvez bien sûr cliquer pour aller voir un peu plus de description, d'informations par rapport à ce modèle-là. Vous pouvez cliquer sur Play pour écouter un petit peu le modèle lorsqu'il tourne avec une chanson. Voilà. As a speaking sample for a Waits GG AI voice model, I offer a diverse vocal range. Ok, donc ça c'est une chanson, pas une chanson, mais bien sûr c'est l'extraction du modèle Eminem, ok. C'est juste avec une extraction. Et voilà, donc du coup là, une fois qu'on a téléchargé, on l'a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait tout simplement revenir sur donc notre outil AirPlay et uploader en fait le modèle ici. Donc là, pour moi, j'ai ce modèle là qui a été mis ici, mais je peux aussi ajouter donc le modèle que je viens de télécharger maintenant, bien sûr, pour tester par la suite et voir un petit peu la différence. Comme je peux utiliser multimodèle, ok, pour intégrer 2 à 3 modèles en même temps. Ok, si tout va bien, voilà. Bien évidemment, pour ajouter le modèle, comme vous le voyez, c'est un modèle quand même qui a 247 mégas, donc c'est un fichier qui est grand. Tout simplement, vous pouvez tester. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez aussi des paramétrages à faire. Ça, c'est au niveau donc du paramétrage, au niveau de pitch. Donc, par défaut, c'est 0, mais vous pouvez un petit peu réduire, augmenter. Donc, ça, c'est des informations aussi qu'il fallait aussi bien donc les tester pour avoir vraiment la meilleure version qui se rapproche le maximum par rapport à votre chanteur ou bien par rapport au résultat obtenu. Tout ce qu'il reste à faire, donc, c'est de créer ici pour créer donc la chanson. Et il y a encore donc d'autres paramètres en fait qui sont aussi des paramètres avancés pour encore améliorer donc cette qualité là. Tout ce qui reste à faire là maintenant, c'est tout simplement donc de cliquer ici sur Create 5 pour commencer à voir déjà la première donc réalisation. Et là, il faut aller tout simplement confirmer. Bien sûr, ça prend du temps, comme vous le voyez. Donc, il va utiliser 100% de votre processeur, de votre machine pour réellement travailler donc la chanson. Donc, bien sûr, il fallait avoir un minimum, un ordinateur qui est un peu puissant, qui permet d'avoir donc le minimum voilà pour faire tourner cette vidéo là ou bien cet audio là.
Donc automatiquement elle est dans le que là, donc en préparation en fait, hein, et ça prend bien sûr un petit peu de temps pour pouvoir arriver à voir le résultat final. Ça prend sûrement du temps, surtout si on va ajouter des paramètres, on va modifier la chanson, on va par exemple traiter quelques configurations. Ça peut parfois avoir besoin de répéter la chanson plusieurs fois, comme ça peut parfois demander à ce que on essaye de donc de tester avec d'autres modèles comme celui-là qu'on vient de télécharger. C'est très important de tester plusieurs modèles pour trouver vraiment le juste parfait. Regardez là, donc là il va vous donner ici donc le pourcentage d'avancement de votre travail. Vous laissez ça, donc ça prend parfois entre 20 minutes jusqu'à 1 heure, tout dépend en fait de la complexité du modèle pour avoir donc le résultat final. Très bien, donc là la chanson elle est prête, on va juste donc appuyer sur OK et écouter la chanson et voir si donc le modèle de Eminem a été appliqué sur cette chanson là, tout en appliquant toujours le même fond musical. Donc là j'appuie sur play pour l'écouter ensemble. Yeah, lost him, do harvest where the wild things flow. Left his quick gazelle swift, lions kept that deadly flow. Nature's game, survivals drew it from the burrows to the plains. It's a wild episode. In the forest where the shadows crawl. Left in a hops gazelle, rise lions hands tall. Through the trees, hear the white oak call. Nature's fierce, but we live through it all. Laughing down the move, always staying alert. Ears perked up, ready to dart from the dirt. Small but quick, take no predator feast. Dodging every. Très bien, donc là je vois que donc cette chanson là peut correspondre en fait au modèle qu'on a demandé. Donc là c'est tout simplement un exemple comment on a pu donc commencer avec Suno ici pour créer donc la chanson. Bien évidemment on a fait appel à ChatGPT pour créer les paroles. Par la suite on a fait appel à Replay qui va nous donner aussi une connexion avec donc des ce qu'on appelle des modèles pour qu'on a pu tout simplement faire la création finale de cette chanson là faite par 100% par l'intelligence artificielle. Et maintenant pour télécharger donc la chanson, vous avez ici 3 points, donc vous allez tout simplement cliquer ici, cliquez sur Save to Downloads et là vous allez voir tout simplement donc que cette chanson là va être copiée carrément sur votre disque dur que vous pouvez bien évidemment donc l'utiliser pour d'autres opérations, bien d'autres lancements selon la création de votre contenu. Merci.